Alors, donc je vous invite à vous positionner debout. Mettez les pieds largeur bassin. Vous pouvez un tout petit peu plier les genoux, mais uniquement pour faire une belle rétroversion de votre bassin. Vous faites comme ça, le dos, le pubis un peu vers l'avant. Les épaules basses. Laissez tomber les bras. Et puis vous pouvez sentir votre tête comme si elle était donc posée de façon légère et souple sur le sommet de votre crâne. Et puis on va imaginer un fil qui nous relie au ciel à partir du sommet du crâne et un autre fil qui est connecté à notre périnée qui nous relie à la terre. Et on prend quelques respirations. Vous pouvez ajuster, vous pouvez bouger un peu. En fait, on va relâcher et juste quelques respirations au centre. Sentir cet axe. La tête tire vers le haut, le sacrum tire vers le bas et les pieds sont bien ancrés au sol. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Tranquillement à votre rythme. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et puis vous pouvez relâcher vos membres, vos bras, vos mains, vos pieds. Et toujours dans cette même position, on va commencer à ouvrir un peu notre colonne vertébrale. On va faire ça en mettant les bras comme un chandelier, on dit, hein, les bras en chandelier. Alors à l'inspire, j'ouvre les épaules. Inspire. Alors, je vais ouvrir les épaules. Ça veut dire que je tire les épaules vers l'arrière. Je pousse les omoplates ensemble, comme ça. Donc ça ouvre ici. J'étire ma tête vers l'arrière. Et puis, je pousse la cage thoracique vers l'avant. Je creuse un peu le dos. Et je pousse le sacrum vers l'arrière. Donc là, je creuse le dos. C'est pas comme au début. Je fais comme ça. Et en fait, inspire. Et on peut mettre un sourire sur le visage. Et à l'expire, on souffle fort, on fait. Et on se recroqueville avec un souffle comme ça. Alors je décompose. Inspire. Creux. Poitrine vers l'avant. La tête vers l'arrière. Ouvrez. Sentez aussi la colonne vertébrale. Elle va avoir les vertèbres qui vont se comprimer un peu. Et à l'expire, j'enroule la tête. J'amène les bras ici dans le ventre. Je plie les genoux. Je plie bien les genoux. Hein. La tête vers la poitrine. Inspire. Sourire. Ouverture à la vie. Expire. J'expire tout ce dont je n'ai plus besoin. Avec un souffle fort. Et le mouvement. Et vous pouvez même imaginer que vous avez de la fumée qui sort de votre bouche. De la fumée de tout ce qui doit sortir de vous. Et à l'inspire, vous inspirez la lumière, l'air frais, le sourire. On s'ouvre à la vie, expire. On laisse sortir. Et ce mouvement, il favorise le fait que vous puissiez vraiment sortir l'air bien de votre ventre. Pliez les genoux. Inspire. Expire. À l'inspire, on relâche aussi les mains.
Et à l'expire, on peut faire un petit peu les points pour bien presser tout à l'extérieur de notre corps. Inspire, je m'ouvre, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et bien. Vous pouvez relâcher, bouger les pieds, les mains. Puis là, on va s'arrêter quelques instants pour bien sentir notre corps. Observez votre rythme cardiaque. Vous pouvez mettre une main sur le cœur. Observez vos pieds, toute la ligne musculaire arrière du corps, des pieds, à travers les jambes, le dos, les épaules et le bras et notre tête. Toujours dans cette position, les genoux un peu pliés et le bassin retroversé. Je vous invite à sentir tout votre corps, du sommet du crâne, à travers tout le torse, les bras, jusque dans les pieds. Observez s'il y a une différence par rapport à tout à l'heure. Pendant toute la séance, vous pouvez continuer à inspirer par le nez, expirer par la bouche. Voilà, on va un peu secouer. Et en fait, quand on secoue on fait tout. C'est-à-dire, on commence avec les mains, les bras, les épaules, la tête, les jambes, les pieds. Et on respire. Là, on peut respirer carrément par la bouche pour bien laisser sortir. Et on va encore un peu secouer. Sentir notre corps vivant. Et puis, on va se faire une petite nettoyage déjà de ce que nous avons dégagé avec la respiration et les secousses. C'est comme si vous vouliez enlever des miettes d'une table, passer sur tout le corps, bien sûr aussi sur le dos. Voilà. Ok. Vous pouvez mettre les mains devant, comme ça. En fait, ouvrez un peu les bras et sentez juste, là, sentez vos doigts. Il n'y a pas de position particulière, c'est juste sentir les... Sentez vos doigts. Et puis vous pouvez commencer à tourner un peu vos mains. Je m'approche un peu. Pour que vous voyez un peu moins, un peu mieux. Voilà. Tournez. Sentez les articulations de vos mains. En fait, les mains, ils sont directement reliés au cœur. D'accord? Voilà. Et hop. Et puis là, quand vous avez bien senti vos mains, vous arrêtez et vous observez s'il y a autre chose que vous sentez dans votre paume, dans vos doigts. En fait, autre chose, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une différence par rapport à tout à l'heure? Et puis quand vous le sentez, vous allez mettre les mains, les approcher et commencer à sentir cette énergie qui circule entre vos mains. Juste prendre un instant, sentir cette énergie, cette chaleur, ce chi, d'énergie vitale qui circule dans notre corps et que nous avons activé avec des mouvements.
puis maintenant, vous choisissez un endroit dans votre corps où vous avez besoin de mettre cette énergie. Un endroit ou c'est un endroit qui vous appelle ou un endroit où vous avez peut-être mal. Et vous posez les mains sur cet endroit. Moi, c'est un peu compliqué parce que c'est exactement ici, entre les omoplates. Donc, je vais mettre mes mains là. Quelques respirations. Ok, relâchez. Puis on va encore réveiller un tout petit peu plus avec des tapotements. Donc les tapotements, on peut les faire avec la pointe des doigts. Donc on commence par le sommet du crâne. Vous pouvez aussi tapoter avec les poings pas trop serrés. Choisissez ce que vous voulez. Et on va tapoter partout. Toute la tête. Attardez-vous ici sur l'occiput, la base du crâne. Traversez tout votre crâne. Respirez bien, la bouche ouverte. On va faire, je me pose un peu comme ça, peut-être vous me voyez mieux. Et puis on va aussi tapoter le visage. Là, on peut reprendre les bouts des doigts. En dessous des yeux. Sourcils. Les tempes. Le visage. Le cou. L'arrière du cou. Trapèze. Là, on va prendre une main. Trapèze. L'intérieur de chaque bras. Vous pouvez rester debout ou vous asseoir sur une chaise, mais a priori, vous pouvez rester debout. Moi, je me mets là parce que je pense que vous me voyez un peu mieux. Et puis, on fait l'autre bras. On commence avec le trapèze, les épaules. Et faites ça avec tendresse et amour pour votre propre corps. Hein. Pas quelque chose de dur, c'est quelque chose de doux. Donc là, je frappe avec la main plate, mais vous pouvez aussi frapper avec le poing. D'accord. Et puis là, ici, on va frotter. Donc c'est en dessous de la clavicule, là. C'est plus facile quand on a un t-shirt ou un tissu. Chez nous, il pleut, donc on a encore le t-shirt manche longue. Voilà, vous frottez là. Et puis vous frottez aussi toute la poitrine. Oh, respirez bien. On a besoin de se faire du bien. Pensez bien ici au niveau des côtes. Frottez l'abdomen. Puis on revient sur le dessous de l'aisselle. On va frapper en dessous de l'aisselle. Respirez. Bon, c'est vraiment un mouvement souple ici pour activer le circuit de la lymphe. Et on change. C'est toujours un peu plus facile pour une main que pour une autre. Vous allez voir, il y a une qui est plus souple que l'autre souvent. Frapper notre ventre, ça c'est bien avec la main en coque. La main en coque, c'est comme ça. Voilà, donc c'est une coque. Et on se fait un concert de djembés sur notre abdomen. Et quand vous faites ça, vous continuez, je parle, j'arrête un peu de taper. Quand vous faites ça, vous sentez que ça vous chauffe le ventre. Hein. C'est souvent une zone qui est un peu fraîche.
On a souvent beaucoup de chaleur au niveau de la tête et pas beaucoup de chaleur au niveau du ventre. Donc on va tapoter pour amener de l'énergie là. Bassin. Tournez, faites ce qui vous fait du bien. C'est la particularité vraiment du douyin aussi. Toujours là où ça nous fait du bien, là on en a besoin. On passe sur le dos. Alors là, c'est bien d'utiliser le poing légèrement fermé, c'est-à-dire vous avez un trou là. Oups, je ne sais pas comment vous voyez bien le trou. Donc c'est des poings fermés légers. Allez, tapote le fessier, le sacrum. On fait des allers-retours. On pose comme ça. Ah, vous pouvez faire du bruit en respirant. Et après, on va caresser un peu le dos. Et on va encore s'occuper du sacrum avec les mains. En fait, avec cette partie-là de la main, du trajet du pouce, voilà, comme ça. Et on continue à frapper les jambes. Pareil, ou avec les mains ouvertes en coque, ou avec les poings. Et on remonte. Vous avez bien vu, je vais bien jusqu'au pied. Hein. On frotte un peu la laine. Et là, on va se faire une caresse sur tout le corps. Et vous pouvez vous attarder pareil, là où ça vous fait le plus de bien. La zone où vous avez le plus besoin, peut-être rester un peu plus. Moi, je vais rester un peu plus sur le cou et mettre mes mains autour de la nuque. Quand vous fermez les yeux, là, dans la position que vous avez trouvée, vous sentez votre corps, le rythme cardiaque se calmer. Et vous pouvez maintenant relâcher les mains, vous mettre de nouveau dans la position confortable debout. Observez ce qui est là maintenant pour vous. Dans cette respiration, position debout. Est-ce que vous sentez vos mains, votre tête, votre crâne, votre bassin, vos pieds, vos jambes? Essayez de sentir ce qui est là pour vous maintenant dans votre corps. Et puis, vous pouvez vous mettre assis. Donc, vous pouvez vous asseoir ou sur une chaise ou au sol. Puis, nous allons travailler le cœur. Alors, vous avez le fin du sternum, c'est juste là, entre ici et ici. Le milieu, c'est le chakra du cœur. Et on peut un peu masser là, fermer les yeux. Et vous pouvez sentir aussi derrière, c'est comme si en fait c'est un endroit où l'énergie nous traverse. Et entre l'entrée et la sortie dans le dos, au milieu, devant la colonne vertébrale, vous avez ce qu'on appelle le centre du cœur, ce qui n'est pas le cœur physique, hein, c'est le centre du cœur.
c'est là où il y a l'énergie du cœur qui pulse. En fait, c'est comme un petit feu qui brûle à l'intérieur de notre corps. Et en fait, quand on masse, on peut l'activer. On peut aussi observer, vous pouvez aussi tout simplement vous arrêter et sentir ce point, cet endroit, cette chaleur qui diffuse à l'intérieur de votre corps à partir du cœur. Et puis vous avez le thymus. Le thymus, il est tout petit peu au-dessus. Et le thymus, on va le masser aussi. Et je vous invite à chercher si sur le sternum, vous avez un endroit qui est peut-être plus sensible, là autour du thymus. Alors moi, c'est clairement sur le côté gauche. Alors on va se masser cet endroit. Vous cherchez, si vous n'avez pas un endroit douloureux, vous massez au milieu du sternum. Donc c'est pas le centre, c'est un tout petit peu au-dessus. Donc c'est un peu au-dessus des mamelons. Alors on masse ici. Et puis, on va mettre un sourire sur notre visage et on va sourire à notre cœur. Inspirez, expirez tranquillement. Si vous n'êtes pas confortable dans cette position assise, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Et pour activer le thymus, on l'a déjà fait, on va rire à notre cœur, à notre thymus. Donc vous pouvez mettre les mains dessus et on va rire avec le rire que vient aussi le sourire, et on se concentre dans cette zone et on rit dans cette zone. Et quand on rit, on sent que ça vibre là. Voilà, on s'arrête, on observe. Moi je vais mettre une main devant et une main derrière. Vous faites comme vous le sentez. Sentez la chaleur. L'activation de ce centre énergétique très important qui dirige beaucoup le système immunitaire. Voilà, on va caresser un peu. Et puis, faire un petit peu de caresses sur l'abdomen, les bras encore. Voilà. Alors, on va faire quelques respirations pour l'abdomen. Donc, dans un premier temps, on peut aussi, vous pouvez vous allonger, mais moi je vais rester assise pour que vous me voyez bien. Mais vous pouvez vous allonger pour faire ça. Alors, on va prendre les deux mains superposées et on va masser d'abord le ventre dans le sens de la digestion. Ça veut dire de côté gauche vers le bas et on remonte du côté droit. Alors, dans cette position, vous avez bien la paume de la main qui se loge, qui se love en fait d'une certaine façon en dessous de la cage thoracique parce qu'on a des os là autour du ventre. Hein, et on fait le tour de ces os. Donc cage thoracique, on descend et là on va buter sur le bassin. On glisse, on remonte. Et c'est assez, on appuie, c'est-à-dire par exemple la main droite va travailler et la main gauche est en appui pour aider que ce mouvement met déjà en route un peu la digestion, chauffe la zone du ventre qui est souvent fraîche. Et faites-le avec amour et tendresse pour vous-même.
votre propre corps. Et puis là, vous allez commencer à laisser venir le mouvement un peu plus petit, c'est-à-dire vous allez vous approcher d'un petit cercle. Moi, ça me fait rôter, ça fait sortir des gaz, ça améliore la digestion. Si vous n'avez pas des gaz qui sortent, ou si vous ne rôtez pas, c'est pas grave. Moi, je fais beaucoup d'exercices corporels et je commence à rôter depuis le confinement. Donc, si vous ne rôtez pas, c'est pas très grave. Mais en fait, ça montre bien qu'il y a de l'air. Et en fait, par ces exercices, quand on pratique, voilà, ça sort. Ok, on va s'arrêter sur le nombril. Et on sent la chaleur de nos mains entrer dans le corps par le nombril. Quelques respirations. Peut-être vous pouvez sentir que cette chaleur de la paume rentre dans le corps. Juste en dessous du nombril, juste à peu près 2 largeurs de main, en dessous du nombril, vous avez le point du hara, le tantien. Tantien pour les japonais. Et donc, si vous posez la main ici sur le nombril, vous avez la paume de la main exactement à cet endroit et vous pouvez presque sentir que la chaleur rentre dans le corps et active cet endroit à l'intérieur de notre corps qui est le chaudron du bas du corps. Toute la digestion, l'élimination, tous les systèmes digestifs basses qui sont dans cette zone. Voilà, on chauffe un peu avec les mains, on s'écoute. Maintenant, on va s'occuper un peu de la zone un peu plus haut. Donc, la zone, vous avez à droite le foie et à gauche, vous avez l'estomac, bien sûr, la rate et le pancréas, le foie avec la vésicule biliaire. Et tout ça c'est la zone aussi du diaphragme. Alors, on va d'abord frotter et chauffer cette zone. Donc, cette zone, elle se frotte, elle se chauffe bien comme ça, avec la main ouverte. Le pouce va enrouler les côtes et en fait les doigts frottent la cage thoracique. Et de nouveau, j'ai des gaz, de l'air qui sort. Voilà, faites-le avec tendresse. Ok, et maintenant on va poser les mains sur le foie, les deux mains sur le foie, et on sent notre foie là. Et on va lui dire bonjour mon foie. Le foie qui dirige en positif cette énergie qu'on vient de passer, dans laquelle on est encore un tout petit peu, du printemps, la montée de la sève, l'action, et qui va, quand il n'est pas bien équilibré, générer la colère, l'agacement, beaucoup de stress. Vous le savez. Alors maintenant, les mains, ce qu'on appelle les mains en flèche, c'est-à-dire on va poser les mains comme une flèche avec les doigts en dessous de notre cage thoracique au niveau du foie. Donc en fait, on pose les mains comme ça, comme une flèche. Inspire, expire, je pose mes mains sous la cage thoracique. Inspire. Je gonfle mon ventre et à l'expire, je vais me pencher vers l'avant et je vais pousser les mains dans le foie. Et je me penche. Inspire, je reviens. Expire, je me penche vers l'avant. Faites-le à votre rythme, en douceur, mais vous pouvez vraiment appuyer fort. Ça ne fait pas de mal à votre foie. Au contraire, ça va amener du sang, ça va amener de la circulation et ça va permettre de dégager tout le stress, les éventuellement colère, agacement.
à votre rythme. Donc j'ai parlé, donc je ne sais pas où vous en êtes. Inspire, expire, vous penchez vers l'avant et le fait de pencher vers l'avant, ça vous aide à pousser dans le foie. Et vous pouvez rester une respiration ou deux dans cette position. Et vous sentez bien comment vous respirez contre votre foie. Et si vous êtes très très fort, au prochain expire, vous gardez un tout petit peu les mains en position ventre vide. Inspire, expire, on expire et on reste un peu. Sans respirer. Inspire, relâche. Pose les mains. Vous pouvez aussi poser les mains sur le foie ou sur vos jambes, où vous voulez. Et écoutez. Écoutez le corps. Ressentez l'intérieur. Peut-être vous sentez votre dos à ce niveau-là. Vous pouvez poser les mains là où ça vous est agréable. Ok. On va lâcher un peu vos bras. Et puis on va mettre déjà les deux mains sur le côté rate pancréas, le côté gauche de en dessous de votre cage thoracique. Et on écoute cette zone-là, on respire. On laisse se diffuser la chaleur dedans. Ok. Inspire et c'est la même façon, les mains vont aller sous la cage thoracique et ils vont appuyer sur rate pancréas. Inspire. Expire, on penche vers l'avant. On pousse vraiment sous la cage thoracique. Inspire. Expire. Inspire, expire. Encore. Maintenant, je vous invite à rester 2 respirations. Ou 3. On revient. Et on va faire comme sur l'autre côté. Inspire et à l'expire, vous expirez et vous restez ventre vide avec les mains appuyées. Et on revient. Et observez ce que ça fait de rester le ventre, le poumon vide en appuyant sur un organe. Qu'est-ce que ça vous fait? Et maintenant, je vous invite aussi à mettre vos mains là où c'est agréable pour vous. Et puis on va chauffer encore l'abdomen avec nos mains. On les pose sur le foie et sur le rate pancréas. Pose un peu plus vers l'extérieur. On descend vers le nombril, la zone de l'intestin grêle, la zone de la digestion.
et puis vers le bas, gros intestin et les organes sexuels. Puis on va terminer avec un petit cercle. En fait, plutôt un grand cercle. Puis vous pouvez de nouveau poser la main sur le nombril et l'autre main derrière pour sentir cette chaleur dans votre ventre. Puis je vous invite à vous allonger maintenant. Alors, et puis on va mettre les poings sous le rein. Peut-être c'est mieux que je me tourne comme ça. Voilà. Hop, là. Faites tout comme ça en fait, avec cette partie-là. Et on se couche dessus. Et on pousse sur notre rein. Alors il y a plusieurs façons. Donc ça c'est une façon. Donc on met le poing debout. Comme ça. Alors, où est-ce que c'est? C'est juste en dessous de la cage thoracique, à l'arrière de votre dos. Hein. Un petit peu au-dessus de la taille. Alors, ou comme ça, ou vous posez les mains. Mais on peut faire d'abord avec le poing. Pour stimuler, amener du sang dans cette zone. De la circulation, de la chaleur. Et ensuite, on peut poser les mains. Un petit peu de repos. Ok, vous pouvez relâcher, plier les genoux. Et faites des cercles avec vos genoux. Et observez quand vous faites des grands cercles, vous massez les lombaires, presque jusqu'au dorsal, presque jusqu'ici. Hein. Ça dépend de la taille de vos cercles. Et quand vous faites des plus petits cercles, dans l'axe, massez beaucoup plus le sacrum. Fermez les yeux et sentez ce que ça fait changer aussi de sens. En fait, quand je vous dis ça, sentez la chaleur venir, la circulation, le sang. Et massez-vous amoureusement. Donc là, moi, j'ai changé de sens au niveau du sacrum et maintenant, je change du sens au niveau des lombaires et des dorsales. Et on va garder les jambes debout. On va faire un petit peu un exercice un tout petit peu pour l'abdomen. Et on va mettre les mains derrière la tête. Inspire et à l'expire, on lève la tête et on regarde les genoux. Sans forcer non plus, c'est juste pour donner un peu de tonus au niveau du ventre. Alors vous pouvez vous reposer la tête si vous êtes fatigué, mais vous pouvez aussi tout simplement rester quelques respirations. Et si vous êtes bien, vous pouvez lâcher les mains et mettre les bras, tendre les bras le long du corps. Quelques respirations. Ok, vous reposez les pieds, la tête.
Et puis, vous laissez rouler vos bras, vos jambes. Comme ça. Essuie-glace. Respirez. Puis on va faire l'exercice qu'on a déjà fait la semaine dernière. Alors, on est allongé. C'est un exercice qui va tonifier les jambes, tonifier le méridien de la rate qui passe du gros orteil à l'intérieur de la jambe. Et il se termine, maintenant je ne sais plus exactement, je dis n'importe quoi. Je pense que se termine ici sur la poitrine quelque part. Mais c'est pas très important. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est les jambes. Alors on s'allonge. Je vais vous tenir avec les mains, ou mettre les mains paume vers le ciel. Et puis là, on va lever, non, on va tendre les jambes derrière en mettant le pied flex. Et ça soulève, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça soulève un peu le talon. Et après, pointe, flex, pointe. Et vous sentez bien que ça tonifie les jambes. Très bon pour faire circuler l'énergie dans les jambes. Du bas vers le haut, du haut vers le bas. Respirez. Encore. Flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe. On lâche. On observe la chaleur qui circule. Est-ce que vous sentez la plante de vos pieds? Et on le refait une deuxième fois. Flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe. Encore deux. Flex, pointe, flex, pointe. Relâchez. Vous pouvez bouger un peu les bras, les jambes. En fait, c'est très bon quand on est beaucoup assis, parce que toutes ces zones sont pliées quand on est assis. Et ici, avec cet exercice, vous les tonifiez et vous faites circuler. C'est comme des pompes en fait. Ça amène le sang du bas du pied jusque dans l'aine et après, bien sûr, dans l'abdomen qu'on a chauffé un peu avant. Je vous invite à faire pas comme moi. Si vous êtes allongé, donc vous allez plier une jambe et vous roulez sur le côté pour vous asseoir. Et puis on va se mettre juste quelques instants en position sur les genoux. En fait, je vais mettre comme ça. Comme ça. Alors, les genoux sont à peu près largeur bassin. Les mains sont pour l'instant en dessous des épaules et on va faire le chat et le chien. Inspire, on se grandit, pousse la tête vers le ciel, le sacrum vers le ciel, on s'arrondit. Inspire, expire. Et vous tirez le ventre vers la colonne vertébrale, vraiment pour tonifier ici cette zone. À l'expire, tire et on peut même presser aussi le périnée et tirer tout l'intérieur, gainer. Inspire, expire. Et on roule
la tête, on tire la tête vers le nombril. Tout regarde le nombril. Encore deux. Et puis vous pouvez vous asseoir sur les talons et vous reposer. Sentez la circulation dans le dos, dans les épaules, dans les bras, dans les jambes. Et maintenant, on va... Vous revenez donc assis. Et puis on va poser les mains devant les genoux. Hop. En fait, quand on pose les mains, on lève les fesses. Et après, on essaye de s'asseoir. Donc on va étirer tout l'intérieur des mains, ici des épaules. Inspire et à l'expire on essaye de s'asseoir. Évidemment c'est pas possible, hein, on est d'accord. Mais ça étire les articulations des doigts. Vous avez les doigts ouverts. Voilà. Quelques instants. Très bien, relâche. Relâche les articulations. On va frotter les articulations des poignets. L'autre. Et puis vous croisez les mains. Et en fait, comme si vous vouliez jouer avec une balle qui est entre vos mains, là, et dans l'autre sens. Toujours en respirant, toujours en souriant. Toujours avec beaucoup d'amour et de tendresse pour vous-même. Étirement. Encore. Voilà. Et puis, juste à l'instant, on va tenir notre pouce. Juste vous prenez le pouce et vous le tenez. Vous observez ce que ça fait. En général, ça nous détend quand on tient notre propre pouce. Puis on va changer de pouce. Cet exercice, vous pouvez le faire quand vous êtes un peu... Vous avez besoin de vous réénergiser, ou si vous sentez que vous êtes triste ou que vous êtes pas très bien, prenez votre pouce. Ça fait du bien de se tenir déjà. C'est comme si quelqu'un vous prenait la main, mais là vous prenez votre propre pouce. Donc vous vous donnez un peu, aussi c'est quelque chose qui nous donne de la sécurité. Et on le tient, hein, c'est pas léger, on le tient. Donc vous pouvez sentir aussi la circulation sanguine. Ça pulse. Observez ce que ça fait de se tenir le pouce. Puis vous vous
vous allez vous allonger maintenant pour une petite relaxation pour la fin. Moi je reste assise. Vous pouvez aussi vous asseoir, mais bon, je pense que c'est confortable de s'allonger. Prenez contact avec tout votre corps allongé au sol. Sentez le sommet du crâne pointé vers l'arrière, la base du crâne posée au sol, vos épaules, tous les appuis, le dos, le bassin, les jambes, les mains et les talons. C'est comme si vous vous enfoncez dans du sable pour laisser votre empreinte. C'est doux, c'est confortable, c'est chaud. Et puis, je vous invite à sentir toutes les parties découvertes de votre corps, le visage, les mains, peut-être les pieds. Sentez la différence entre les parties couvertes et découvertes. Et respirez tranquillement. Et sentez votre corps de la tête jusque dans les pieds, à travers vos bras, vos mains. Sentez les différentes zones. Peut-être vous avez eu des zones que vous avez senti qui ont travaillé plus ou qui avaient plus besoin. Allez visiter, rendre visite à ces zones pour voir comment elles sont maintenant. Posez-vous la question si vous sentez tout votre corps. Est-ce qu'il y a des endroits que vous sentez moins ou plus? Et laissez aller ce sourire intérieur partout. Mettez un petit sourire sur vos lèvres et puis vous voyagez dans votre corps avec ce sourire. Commence par la tête, le front, derrière les yeux, les joues, les dents, la langue, les oreilles, le nez. Descendez dans le cou. Et quand le sourire descend, en fait, en même temps, il amène et il nettoie ce qui doit encore être nettoyé dans votre corps. Passez par les épaules, la poitrine. Allez jusque dans chaque doigt. Et bien sûr, vous pouvez vous attarder aux endroits où vous avez besoin de vous attarder. Et puis, vous traversez le torse, le ventre, le dos, la colonne vertébrale. Les organes internes, les organes sexuels, le périnée, le bassin. Et ce sourire emporte tout ce qui doit partir dans les circuits d'évacuation du corps. Ça peut être des rots, des bâillements, de la transpiration et évidemment l'urine et les parties fécales. Tout part par la respiration. Il y a beaucoup qui part aussi par la respiration, par la peau. Voilà, laissez le sourire aller dans les jambes, jusque dans les pieds, dans les orteils. Et remerciez-vous d'avoir participé à cette séance, d'avoir fait du bien à votre corps, de vous être occupé de vous-même. Souriez-vous, mettez ce sourire dans votre cœur et laissez-le aller déjà à l'intérieur. Et quand il est bien stable et présent dans votre intérieur, vous pouvez aller et le laisser s'écouler autour de vous, envers vos proches, votre famille, vos êtres aimés, votre village, votre quartier, vos collègues, les personnes autour de nous. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous souhaite un bon déconfinement, une bonne journée. Je vous embrasse. Merci.
Merci Marion.